Hier, j'étais en appel avec un membre de l'accompagnement de la méthode du triangle d'or. Et à un moment, je lui ai posé une simple question et je te la pose aujourd'hui parce que je pense que c'est important que tu y répondes. Qu'est-ce qui, d'après toi, aujourd'hui, t'empêche de devenir la personne que tu veux? Qu'est-ce qui, d'après toi, t'empêche de devenir cette version musclée? Ce leader de ta famille, de tes proches, d'une équipe, d'une entreprise, ce mec sur qui on peut se reposer. Aujourd'hui, essaie de répondre à cette question. Qu'est-ce qui t'en empêche? Est-ce que t'as pas l'impression qu'au fond, c'est pas toi uniquement qui te bloque dans ce que tu peux atteindre ou ce que tu ne peux pas atteindre? Et tu vois, quand j'avais cette conversation hier avec mon client, je lui ai donné l'exemple de l'inconscient et du conscient. En gros, dans ta vie, tu vas avoir deux phases. La phase numéro une, ce qu'on pourrait appeler la phase inconsciente. Ça, c'est quand tu es plus jeune, quand tu grandis, tu vas pas choisir qu'est-ce qui rentre dans ta tête, qu'est-ce qui mérite de l'importance, qu'est-ce qui mérite de l'énergie, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Quand tu grandis, tu es comme une éponge. Tu emmagasines tout. Ce que tes parents vont te dire, ce que la société va te dire, ce que l'école va te dire, ce que toi-même tu vas te dire en ne connaissant pas encore l'impact que ont les paroles sur toi. Et ça, cette période de ta vie, alors je te disais que ça dure pendant l'enfance, ça a été mon cas pour moi. Mais peut-être que pour toi, c'est pas encore le cas. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te rends pas encore compte, aujourd'hui, que tu vis toujours dans l'inconscient. Que ce qui drive ta vie et ce qui fait que tu n'es toujours pas à l'endroit que tu aimerais être, ou du moins que tu n'es toujours pas en bonne voie pour devenir l'homme que tu t'es fixé, que tu voudrais être, bah, je suis quasiment sûr que c'est pour ça. C'est parce que tu es encore dans l'inconscient. Tu es encore dravé aujourd'hui par des peurs qui surviennent dès que tu veux te lancer dans un truc. Ok, je vais commencer un nouveau business. Ouais, mais non, mais il va falloir mettre du capital, peut-être que je vais pouvoir perdre de l'argent, et il va falloir driver des équipes, il va falloir travailler plus que ce que je fais d'habitude. Moi, je suis un mec d'habitude, je travaille pas. Tu vois, ça, personnellement, c'est des choses que moi, je me suis dites quand j'étais encore dans ma phase inconsciente. C'est que je voulais lancer une entreprise, mais j'étais encore une fois drivé par les peurs que j'avais toujours eues depuis que j'étais petit. Et j'avais associé le travail, qui incombe à créer une entreprise, au travail que je devais avoir quand j'étais à l'école. Mais moi, je suis un mec, j'ai détesté l'école. Même encore à mes 18 ans, j'aimais pas ça. Et quand j'étais encore dans cette période-là, bah c'était full inconscient. Full inconscient. J'étais drivé par des choses qui étaient là, mais que je n'avais pas choisi. Et donc ça me pourrissait la vie. Ça me pourrissait la vie. Et au final, comment est-ce que tu fais? Parce que du coup, c'est ça la vraie question. Déjà, comment est-ce que tu fais pour passer dans un état conscient? Et qu'est-ce qu'on entend, du moins, qu'est-ce que j'entends moi par état conscient? L'état conscient, c'est se rendre compte justement de ces schémas qui t'ont mené à un moment dans ta vie à être dans une position que tu n'aimais pas. Ah ok, depuis que je suis petit, je me suis toujours senti nul parce que, je sais pas, peut-être que sur un terrain de rugby, t'étais pas le meilleur. Et donc du coup, ça te suit toujours maintenant. Et en fait, t'as peur de parler en public, peut-être que t'as peur de parler devant une caméra comme ça s'il y a des gens, tu vois. Ça a été mon cas, tu vois. Bref, les exemples, il y en a plein. Déjà, le numéro un, il faut s'en rendre compte, conscientiser. Ça, c'est le truc le numéro un, le plus important. Et ça, peut-être que ça peut venir avec des conversations que tu peux avoir avec d'autres personnes. Moi, par exemple, la personne que je suis en ce moment, il s'appelle Samy. Bah, c'est grâce à nos conversations, c'est grâce à nos coachings mentaux qu'on a chaque semaine qu'il se rend compte justement de cette partie qui était jusqu'à présent inconsciente. Donc, soit tu peux parler avec des gens, soit tu peux faire, tu vois, comme ce que je faisais là, écrire. Mais écrire, c'est merveilleux, tu vois. Faire de l'introspection, te poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait que je pense comme ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que parfois j'ai peur de lancer certaines choses? Qu'est-ce qui fait que euh, j'aimerais bien changer des choses dans ma vie, mais je le fais toujours pas? Qu'est-ce qui fait que je procrastine? Et ça va peut-être paraître fastidieux au début, mais à force de le faire, tu vas arriver à des conclusions. Et il y a toujours un petit level en plus à gratter, tu vas voir. Et ce qui est magique quand tu fais ce travail-là, c'est que tu deviens conscient. C'est plus inconscient. Maintenant, quelque part, derrière, t'as plus d'excuses sur. Maintenant, tu le sais. Et si tu ne le fais pas, alors c'est toi qui choisis, qui fais ce choix actif de ne pas vouloir progresser et de rester au même endroit. Et sache-le que ta vie, ta réalité, elle est dictée par ta capacité à ne pas accepter la situation dans laquelle tu es et de sortir de ta zone de confort
pour devenir une meilleure personne, pour devenir l'homme sur lequel tu travailles depuis tant de temps et pour avancer encore un peu plus vers cet homme que tu as envie de devenir. Et moi, personnellement, dans mon histoire, ce qui m'a vraiment permis de passer d'un état inconscient de je subissais à un état conscient de ok, en fait, je peux faire des choses. Et si je mets un plan en place et que je le suis pendant un certain temps et que je suis consistant, ah bah moi aussi, en fait, je peux faire des choses. C'est pas que les autres. C'est pas que les chefs d'entreprise, c'est pas que les beaux gosses que tu vois sur Internet qui aussi. En fait, moi aussi, je peux créer ma vie. Et attends, du coup, je peux m'autoriser à rêver et de me dire, bah, peut-être que l'homme que j'imagine, la plus haute version, celle qui me fait vraiment kiffer à mort, celle qui, je sais pas, moi, c'est avoir ma ferme, avoir une femme, avoir des enfants, savoir faire du cheval, savoir faire de la moto, savoir tirer. Putain, mais en fait, si j'ai réussi à faire ça, qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui m'empêche? Et là, on revient à la première question que je te posais en début de vidéo. Qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre ça? Moi-même. Et c'est toujours toi, qui entre la version que tu es ici, la version A, et la version B que tu veux atteindre. C'est toujours toi. Et moi, personnellement, alors du coup, qu'est-ce qui m'a fait me rendre compte et qu'est-ce qui m'a fait passer dans un stade plus conscient? C'est la musculation. C'est la transformation physique. Et alors, évidemment, moi, quand j'ai commencé la muscu, j'avais pas ça en tête. Moi, je voulais commencer la muscu pour être plus beau gosse, pour avoir un but dans ma vie. Et puis, c'était cool. Mais au final, tu vois, je m'en suis rendu compte par la suite. Bah, justement, j'en suis arrivé à cet état-là. Un soir, je rentrais de la salle de sport. J'avais mes plats qui étaient préparés parce que j'étais organisé. Je venais de faire une bonne séance où je venais de progresser. Ça faisait déjà 6 mois que je faisais de la musculation. J'avais vu en sortant de la salle, ah ouais, des beaux progrès et tout. Et je voyais que tout était organisé, tout était bien calibré en rentrant. Et là, je me dis, mais c'est à ce moment-là, tu vois, que j'ai eu cette lumière que je t'ai partagée juste avant de, waouh, en fait, je peux moi aussi le faire. En fait, ton corps aujourd'hui et mon corps à l'époque et mon corps maintenant toujours encore, c'est la preuve indéniable, vivante, matérielle, que tu peux concrétiser, que tu peux faire des choses, que tu peux te fixer un objectif et avancer dans sa direction et l'atteindre et te permettre et t'autoriser à rêver un peu plus. Moi, c'est ça qui m'a fait passer de l'état inconscient dans ma vie où j'étais en mode je subis tout ce qui m'arrive. En fait, il y a un mot qui résume ça, c'est mentalité de victime. À devenir conscient, à m'éveiller, à me dire les seules barrières dans ma tête, c'est moi qui me les pose, c'est des barrières mentales. Et la musculation, ça m'a fait. Alors évidemment, j'ai toujours par moments, j'ai quelques barrières mentales, mais moi, ça a été le premier déclic dans ma vie. C'est de me dire, ok, je peux faire quelque chose. Tu vois, cet objectif que j'ai là maintenant, d'avoir une ferme, d'avoir une jolie femme, d'avoir des enfants, d'être autonome, de manger des produits de bonne qualité à l'année, d'aller, tu vois, faire les courses au marché du fermier, apprendre à tirer, apprendre à pouvoir me défendre, apprendre à faire un sport de combat. Tout ça, dis-toi que ça part, moi, dans ma vie personnellement, de cet événement. De, je vais à la salle, je mets un plan, j'ai une direction, je suis constant, je l'atteins, je prends confiance. Et c'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans tout mon contenu, je vais prendre cette direction-là. Tu vois, peut-être que tu as vu récemment ce qui a changé dans ma bio Insta, notamment dans la forme au final. Hop. Ce qui a changé un peu, c'est les personnes à qui je m'adresse. Parce que avant, j'étais trop une commodité, j'étais trop comme tous les autres coachs. Et maintenant, j'essaie de me différencier par mon histoire. Parce que justement, je te l'ai dit, moi, la musculation, ça a été le meilleur véhicule de transformation spirituelle, de passer d'un état inconscient à conscient. Donc, en gros, ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que, numéro un, la seule chose qui t'empêche de devenir l'homme de tes rêves, c'est toi. Toi uniquement et les projections mentales que tu te fais. Et numéro 2, qu'aujourd'hui, si tu ne sais pas par où commencer, bah, sache que la musculation, la transformation physique, c'est pour moi le meilleur véhicule pour se prouver dans le réel, dans le concret, que je peux faire des choses. Je peux concrétiser, je peux compter sur ma parole, et donc évidemment, les autres aussi peuvent avoir foi en cette dernière. Merci de ton attention. Moi, je vais encore profiter de cette belle vue, regarde. Je suis en train de boire du lait avec du miel. Je suis à Malte. Attends, je vais te filmer ça. Je suis à Malte. C'est ici que tout a commencé pour moi. Mais regarde comme c'est joli. Ici, on est à mon endroit préféré, je pense, de toute l'île. Je vais profiter du coucher de soleil. Et puis, moi, je te dis à la prochaine. Ciao.